What up, guys? My name is Teach Morales, and welcome to our daily class. I am so happy to be with you today, and I'm hoping that you guys had a really great night. Monday, June 28th. This is getting to be kind of like excited for us to have a really great time here. Remember, guys, you can subscribe to our YouTube channel and leave a thumbs up. Très content d'être avec vous. Nous sommes le lundi 28 juin 2021. Vous savez que nous sommes ensemble tous les matins à partir de 6 heures en duplex sur YouTube et Facebook pour vous apporter la langue anglaise. Comme j'ai toujours pris le temps de le dire, l'anglais est très très important. C'est une langue très importante. Donc, nous nous donnons comme mission première de vous apporter cette langue. That's coming up and let's get started. Avant de commencer, regardez cette petite vidéo et vous allez abonner à notre chaîne YouTube. Voilà. Thank you. Thank you so much. Yep, welcome back. Alors, we're gonna talk about the use of there is and there are. Um, Quand on veut parler du temps présent et quand on veut identifier quelque chose en anglais, eh bien là, nous sommes en train de parler de la traduction de il y a. Il y a quand on veut parler d'une seule chose et quand on veut parler de plusieurs choses. Et quand on veut parler d'une seule chose, eh bien on a la traduction de il y a qui se fait par there is et pour le pluriel, on a there are. Mais tout d'abord, on va voir comment est-ce qu'on peut employer ça à l'imparfait. Regardez avec moi l'écran. There was, ça c'est pour l'imparfait. That's for the past tense. Pour yon bagay qui bien sûr singulier. Et puis, euh, there were, là on a parlé de pluriel. Et qu'on a que, talking about plural, ça va être à partir de deux et jusqu'à toute l'autre. OK? Now, si on prend cet exemple, there was, par exemple, there was a pen on the table. Ça veut dire que la plume n'est plus là. Nous sommes en train de regarder, euh, de voir comment est-ce que ça s'applique. There was. Donc ça veut dire qu'il y avait une plume, mais la plume n'est plus là. So, there was a pen on the table, but the pen is no longer there. So there's no more pen. OK? Donc la plume était là, mais elle n'est plus là. Donc en ce sens, on parle de um, there was pour ce qu'on appelle singular. L'autre exemple qu'on peut voir, water. Water in the cup. OK? Water in the cup. Donc, il y avait de l'eau hein, dans la cup là, dans tasse là, par exemple. We can say there was some water in the cup. Et on peut aussi prendre l'exemple par rapport à money. Money. Par exemple, il y avait de l'argent dans mon portefeuille. Par exemple, pour garçon, c'est wallet et puis pour fille, c'est purse. OK?
Donc, si la personne est en train de parler, la personne peut dire There was money in my wallet. Donc, il y avait de l'argent dans ma bourse. OK? Ça, c'est pour singular. On peut aussi parler de plural. Plural. Et à ce moment, on va dire there were. Pour identifier le pluriel, on a there were. Par exemple, books. Si on veut parler de books, là, nous sommes certains que on parle du pluriel. That's the plural form. OK? Il y avait des livres dans le sac. Sac à dos, non pas besoin qu'on ait. Sac à main, pas besoin qu'on ait. So I can say, là, par exemple, de sac à dos. There were books in the bag. Donc, il y avait des livres dans le sac. D'autres exemples, cats, cats on the floor, les chats qui sont à terre. Donc là, on peut dire there were cats on the floor. Pourquoi? C'est parce que cats c'est pluriel et nous sommes en train de voir ça. Kids in the garden. Donc il y a kid et il y a kids. Donc kids in the garden. So there were kids in the garden. Donc il y avait des enfants, des gamins dans le jardin. So now we're talking about the past tense. So it was there, but it is no longer there. Okay? It was there, but it is no longer there. So that's why we're talking about the past tense. Donc c'était là, ce n'est plus là. Ok. Maintenant, en parlant de et there was tout à l'heure, on vient de parler de there was, eh bien, euh, on peut aussi parler de there is et there are. Donc le contraire de ça, c'est euh, comme je viens de le dire, on a there is et there are. Donc on va voir ça rapidement. Quand on veut parler du singulier, et là on utilise there is. Et quand on veut parler du pluriel, on utilise there are. Donc les m'gon bagay, moi nan there is, mais les moi nan plusieurs bagay, moi nan there are. Alors, je peux vous demander de commencer à imaginer quelques exemples que vous pouvez donner. Pourquoi? C'est parce que avant même de passer à there is, c'est très facile pour vous de voir si vous voulez faire la différence. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Alors, comme je viens de le dire, euh, le présent, c'est there is et le pluriel, c'est there are. Quand on veut identifier, par exemple, à quelque chose par rapport à euh, si là il s'agit d'un nom singulier ou d'un nom pluriel, donc on peut facilement le faire par rapport à there is et there are. Alors, je vais pas projeter ça, mais je vais vous laisser le temps d'envoyer les commentaires. Et ce soir dans notre live, on va en parler pour parler de there is et there are. Alors, ce que je fais, je laisse quelques exemples pour que vous puissiez le faire je sais pas, en vous basant sur l'exemple de
l'imparfait de ce qu'on vient de voir, ok? Voilà. Ok, comme je viens de le dire, j'ai pas projeté There is et There are parce que je veux commencer à vous demander de faire quelques exercices en vous basant sur There was et There were. À partir de là, vous pouvez créer vos propres exemples à partir de There is. Rappelez que There is, c'est pour l'identifier le singulier, et puis there are, c'est pour identifier le pluriel. So, my name is Tish Morales, and it's been a pleasure for me to be with you. Et je vous retrouve demain. N'oubliez pas, nous sommes ensemble tous les jours à partir de 6h AM. Levez bien bonheur le matin, prenez anglais, pas quitter quoi gaspiller temps sur internet là, donc partagez, visitez chaîne YouTube nous, invitez l'autre monde à l'abonner, parce que là nous montrer qu'on ça va tout joindre, il y a une notification qui permet à ce que on connaît que nous en live pour pas rater pièce dans coup nous yo. OK? Thank you very much. I'll see you guys tomorrow.